Il n'est pas étranger à ce terme et pour cause. Samuel connaît très bien la Côte d'Ivoire. Je voudrais ensuite le remercier. En cette période de Coupe du Monde, vous pouvez évidemment le deviner, M. Samuel Eto'o a un agenda extrêmement chargé qui, pour réaliser et venir en Côte d'Ivoire, il a dû, contre la montre, courir depuis la Russie à ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. M. Samuel recevait les remerciements de la représentation nationale. Faut-il encore que je dise quelques mots sur la personnalité que nous recevons? Grand Africain, icône, reconnu mondialement, M. Samuel Eto'o est un de ces Africains, ambassadeur de tout un continent. Pour l'anecdote, voyez-vous, une fois j'étais en 2006 en Roumanie pour la francophonie. Le taxi que j'ai pris, quand je lui ai dit Côte d'Ivoire, il m'a dit « Est-ce que c'est le pays de Samuel Eto'o ?» J'ai dit « Oui, c'est son pays, pour qu'il me conduise bien. » Donc, naturellement, ce chauffeur de taxi ne connaissait ni le nom du président de la Côte d'Ivoire, ni moi-même qui étais assis dans son taxi. Et pourtant, il faisait référence à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a été un grand champion. Il a été joueur africain de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010. Il a été troisième meilleur footballeur de l'année FIFA 2005. Il a encore été membre de l'équipe de l'UEFA 2005 et 2006. Meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 et 2008. Meilleur buteur du championnat d'Espagne en 2006 avec 26 buts. Meilleur, m'a-t-on dit, numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone. Meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2010 et, comme vous pouvez l'imaginer, meilleur buteur de la Coupe d'Italie en 2011, meilleur joueur du championnat de Russie en 2013. Mais pour l'histoire, sachez que M. Samuel Eto'o est un grand champion. C'est pourquoi, au regard de ce palmarès bien fourni, nous avons jugé opportun, dans le contexte que nous vivons, de désespoir pour certains jeunes, de l'inviter ici au Parlement pour échanger avec les parlementaires. Mais sachez que Samuel Eto'o n'est pas seulement que footballeur. Il a réalisé bien des choses pour son pays, le Cameroun, partant aussi pour l'Afrique. C'est pourquoi lui-même, certainement, aura l'occasion de vous dire tout ce qu'il a pu faire au plan social et au plan humanitaire.
Mesdames et messieurs les députés, voici l'homme que je vous introduis et que je souhaite que vous puissiez écouter. À la suite de son intervention, il sera loisible aux députés d'échanger avec M. Samuel Eto'o. Ceci dit, mesdames et messieurs les députés, sans transition aucune, j'aimerais passer la parole à M. Samuel Eto'o, qui a un message à vous livrer. Merci. Mon très cher grand frère, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, en ce jour, je voudrais témoigner toute ma gratitude à mon hôte et frère qui a bien voulu me recevoir afin de partager mes pensées et idées au sujet de la jeunesse panafricaine devant le Parlement ivoirien. Permettez-moi par conséquent de remercier le Président de l'Assemblée nationale ainsi que les parlementaires de m'avoir invité à m'exprimer ici dans ce lieu chargé d'histoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je tiens à saluer votre démarche dans la lignée des succès que vous avez emportés depuis que vous avez pris la tête de cette honorable institution en 2012. Sous le mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, à qui j'exprime ici toute mon admiration pour tout le travail accompli, afin de faire de la Côte d'Ivoire le pays leader dans la sous-région à travers le développement de sa politique économique, de ses investissements florissants et de ses infrastructures modernes. C'est avec le même état d'esprit que je souhaite rendre un hommage particulier au peuple ivoirien pour sa grande résilience et surtout son effort à la reconstruction nationale réussie grâce à une cohésion sociale qui s'est montrée plus grande que les conflits internes. La Côte d'Ivoire porte en elle l'empreinte d'une nation décomplexée qui veut penser au progrès, à l'excellence et à l'innovation. Cette dynamique, engagée par de nouveaux et jeunes acteurs, portée par l'expérience des aînés, est le levier d'une énergie nouvelle, constatée ces dernières années sur notre continent. Ainsi donc, il y a découlé la culture du leadership, l'innovation, qui sont très vite devenues, j'ai l'impression, les expressions les plus utilisées dans les diverses communications, faisant état d'une réussite issue de génie et de talent. Forte de ces réussites, il n'en demeure pas moins que l'Afrique se doit de faire face aux défis de sa jeunesse, comme partout ailleurs dans le monde, mais à des proportions plus importantes. De nos jours, les populations mondiales de moins de 30 ans dépassent les 4 milliards d'individus. Selon une étude menée par les Nations Unies, 89,7% vivent dans les pays émergents et en voie de développement, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Par conséquent, il est impératif et légitime de s'interroger sur la place qu'occupe la jeunesse africaine dans le développement durable de notre continent. Notre jeunesse est la plus grande, mais également la moins bien formée à l'échelle mondiale. Malgré les efforts financiers déployés pour le renforcement du secteur éducatif, ceci ne représente que 15% des dépenses de la région subsaharienne. Ceci dit, un enfant sur 3 ne va pas jusqu'au bout de ses études primaires. 50% ne finissent pas le secondaire et moins de 10% font des études supérieures.
ce qui diminue considérablement les chances d'employabilité de nos jeunes, dans un contexte où les activités économiques reposent de plus en plus sur des secteurs de technologie et de services. Le modèle éducatif doit être revisé afin de concentrer plus de moyens dans les premières années de formation, d'inclure la scolarité des plus pauvres et la formation des adultes ne possédant d'aucune compétence de base, dont aucune chance d'employabilité. Les jeunes, qui représentent 70% de la population du continent, sont le potentiel productif nécessaire pour nous permettre d'opérer la transformation structurelle de l'Afrique. Cette transformation nécessite l'implication de l'ensemble de nos gouvernements sur l'état d'urgence de l'intérêt du bien-être, de l'éducation, de l'employabilité et de l'intégration des jeunes en Afrique, afin qu'ils soient réellement le moteur de la croissance africaine. Je me souviens que mon parcours n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Laissez-moi vous raconter quelques étapes clés qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Car, mesdames et messieurs, je n'ai pas oublié d'où je viens. Né en 1981, deuxième d'une famille de 6 enfants, je me souviens d'une enfance modeste mais heureuse, très heureuse. Avec des parents qui travaillaient dur pour nous offrir des moyens de poursuivre une scolarité dont un potentiel diplôme était le seul passeport pour prétendre à un poste de fonctionnaire ou de douanier. Pas très passionné par les enseignements, je trouvais assez rapidement ma voie lorsque, pour la première fois, je vis Roger Mila jouer. À ce moment, j'avais trouvé mon mentor, celui qui m'inspira à devenir le sportif que je suis devenu. Ma présence ici et la vôtre sont le signe manifeste de l'intérêt qu'ensemble nous accordons aux préoccupations touchant l'avenir de la jeunesse de notre continent. Cette jeunesse dont nous avons tous fait partie. Voyez-vous, je demeure sensible au sujet qui touche la jeunesse du continent et je suis heureux de l'honneur que vous portez à ma modeste personne, ayant compris très tôt dans ma vie que je pouvais être un modèle d'inspiration ou un mentor pour notre jeunesse. Je me suis résolu en mars 2006 à créer la fondation privée Samuel Eto'o. La Fondation privée Samuel Eto'o est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de protéger les enfants et la jeunesse en leur pourvoyant du soutien au travers de la promotion de l'éducation de base, la santé et surtout par un apport social pour les plus nécessiteux, afin qu'ils puissent se créer des opportunités réelles dans le futur. La Fondation Samuel Eto'o s'appuie sur ma modeste personne pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres sur les problèmes les plus urgents et essentiels du continent. Nous utilisons ce privilège avec beaucoup de responsabilité et d'engagement, visant principalement 3 domaines importants dont le développement et l'amélioration nous tiennent à cœur. La Fondation privée Samuel Eto'o s'attelle à pouvoir un apport inconditionnel dans la santé, l'éducation et le sport. Dans le domaine de la santé, notre fondation assure une amélioration minimum des conditions de survie afin d'accorder un développement meilleur suivant notre objectif d'éradication complète des différentes pandémies qui minent nos régions. Dans le domaine de l'éducation, notre fondation essaie de pouvoir une éducation de base et de qualité qui pourra être utilisée comme un outil important afin de permettre définitivement une intégration sociale de la jeunesse. Quant au domaine sportif, nous nous attelons à créer des opportunités de développer des talents individuels par des camps d'entraînement, des stages et des compétitions. Ceci dans le but de permettre à l'Afrique de demain d'avoir des futurs champions, en l'instar de mon frère Didier Drogba, mon jeune frère Yaya Touré, Cheikh Cissé ou encore Marie-Josée Talou.
Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers parlementaires, de vous énumérer en quelques mots quelques-unes des réalisations que nous comptons aujourd'hui à notre actif. Une assistance médicale apportée aux enfants souffrant de paludisme, choléra et autres maladies difficiles à opérer localement. De multiples campagnes de dépistage, de sensibilisation sur le VIH à travers le Cameroun, de dons de matériel médical, ambulances, etc. La rétrocession à l'État du Cameroun d'un pavillon nommé pavillon Samuel Eto'o-Fils, situé dans l'enceinte d'un des plus grands hôpitaux de la ville de Douala. Ce bâtiment doté d'équipements médicaux de pointe est dédié uniquement à la mère et à l'enfant. La prise en charge et intégration des enfants de la rue à travers des activités de formation, d'éducation et de sensibilisation. Des bourses, ça c'est très important parce qu'on a toujours besoin d'argent, surtout notre jeunesse. Des bourses de mérite aux meilleurs étudiants des universités camerounaises. Des dons de matériel éducatif, ordinateurs, livres, matériel didactique. La création d'une académie de football entièrement gratuite. Après 10 années d'existence, il est important de noter qu'une dizaine de jeunes formés dans notre académie de football jouent des championnats professionnels, parmi lesquels 7 ont porté le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Ces joueurs sont Fabrice Ondoa, meilleur gardien de la dernière CAN. Fabrice Olinga, Christian Bassogo, meilleur joueur de la dernière CAN. André Onana, sociétaire de l'Ajax. Maki Bagnac, Serge Loco et Jean-Marie Ndunka. Souhaitant rester sur la dynamique de développer notre continent, nous prévoyons de mener certaines actions dans un futur proche qui contribueront fortement au développement de notre Afrique. La construction d'un hôpital dans le village de Ngambé, c'est mon village. La construction de 4 maisons d'accueil pour les filles de la rue au Cameroun. L'organisation de l'événement de charité dénommé Eto'o Charity Mat. Permettez-moi de développer un petit peu plus sur le Eto'o Charity Mat. En 2016, alors que la Fondation célébrait ses 10 ans d'existence, nous nous sommes résolus à organiser le Eto'o Charity Mat à Antalya, en Turquie, ville dans laquelle je résidais et je jouais. Un événement composé d'un gala et d'un mat de charité, réunissant des grandes personnalités dans le monde du sport, de la musique, du cinéma, ainsi que des acteurs économiques, politiques et autres. Ceci dans le but de générer des fonds pour soutenir et réaliser les projets de cette chère fondation en Afrique. Nous avons pu organiser cet événement grâce au soutien indéfectible du président Tayyip Recep Erdogan. Nous avons été honorés par la présence des stars mondiales tels que Fabio Capello, Lionel Messi, Eden Hazard, Mwanko Kanu, Marcel Desailly, Djedje Okocha, Eric Abidal, Michael Essien, Serge Ibaka, Peter P-Square et beaucoup d'autres. Cet événement fut une grande réussite pour nous, malgré le fait que le match n'ait plus eu lieu suite à une tentative avortée de coup d'État. Cette expérience nous a permis de penser plus grand et de nous dire qu'il faudrait pérenniser ce projet sur notre continent. L'objectif étant de s'identifier par notre culture, de développer notre image sur la scène internationale et mondiale et de permettre aux pays en pleine émergence d'avoir une visibilité. C'est dans cette optique que la Confédération africaine de football nous a donné son accord de principe pour un accompagnement sans condition dans ce merveilleux projet. La CAN étant la plus grande fête sportive en Afrique, nous avons pensé qu'il était opportun d'organiser le Eto'o Charity Mat en prélude de cette dernière en 2019. Nous organiserons la première édition au Cameroun, sous le haut patronage et le support du gouvernement camerounais, qui a compris l'importance d'un tel événement, non seulement pour la jeunesse, mais aussi
pour le développement de son image. Cet événement nous donne aussi la possibilité, là, de mettre en place des mécanismes ingénieux pour générer des fonds. Il est important de souligner que l'Afrique souffre d'un manque d'infrastructures dans le domaine du sport et du football en particulier. Ainsi donc, une grande partie des fonds qui pourront être levés serviront à la construction d'infrastructures sportives de proximité dans les quartiers, les villes de nos pays. Ces infrastructures seront accompagnées d'une politique de formation de jeunes talentueux dans le football. Pour revenir à moi, la chance que j'ai eue très jeune de voir devant moi mon idole jouer m'a motivé à devenir le sportif que je suis devenu. Fort de cette vision, nous voulons permettre aux plus jeunes d'avoir la chance inouïe de voir évoluer devant eux en Afrique ces grandes stars qui sont pour eux des modèles de vie. Imaginez-vous ce qui pourrait se passer dans la tête d'une jeune fille, d'un jeune garçon en Afrique qui verrait jouer devant lui Lionel Messi aux côtés de Ronaldinho, d'une artiste comme Rihanna ou Aliko Dangote ou encore son Excellence, M. Guillaume Soro. J'ai pu voir quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Je ne sais si c'est un fait du hasard, mais il s'avère que le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations après le Cameroun se trouve être la Côte d'Ivoire. J'ai pensé en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que marié à une charmante citoyenne ivoirienne que j'adore, et surtout après avoir été chaleureusement adopté dans ce beau et grand pays, qu'il serait important pour moi de participer et promouvoir à son développement et en y organisant la 2e édition du Eto Charity Mat. Mesdames et messieurs, avec la croissance des nouvelles technologies qui créent de nouvelles opportunités et plus de proximité, il est important de relever que le sens de l'innovation et le goût de l'entrepreneuriat sont aujourd'hui le label d'une jeunesse ambitieuse. Comme le prouve l'explosion du nombre des créateurs et des concepteurs en Afrique, cela s'explique par le fait que certains jeunes ont de plus en plus accès aux études supérieures et trouvent leur source d'inspiration chez des hommes et femmes africains qui sont pour eux des modèles d'excellence et de réussite. L'entrepreneuriat devient à ce moment-là une arme redoutable de lutte contre le chômage des jeunes. J'aime bien répéter la formidable formule du président Kennedy qui dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Beaucoup de jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets ont des moyens très limités par rapport à leurs ambitions. Mais le génie est là. Il faudrait juste une attention particulière des gouvernements pour encourager la création de petites et moyennes entreprises, afin de réduire le taux de chômage, de créer des conditions optimales pour permettre aux jeunes de libérer leur génie, d'exprimer leur talent, de fertiliser leur inspiration et de donner libre cours à leur énergie créatrice pour le bénéfice de notre Afrique. Mesdames et messieurs, je crois en la jeunesse et je rêve d'une Afrique portée par elle, par sa citoyenneté, son travail, son engagement. Pour cela, nous devons nous préoccuper de transmettre à nos enfants un patrimoine et des valeurs conservatrices. Mesdames et messieurs, pour élever des enfants responsables, nous devons agir en responsables. Nous devons porter nos responsabilités face aux défis de la croissance de l'Afrique et des jeunes. L'Afrique est grande, c'est plus de 1,2 milliard d'habitants. Quel impact pouvons-nous
avoir lorsque nous sommes un pays, une institution, une entreprise, un adulte, un jeune, un enfant. Plus que nous le pensons, si nous réussissons à en faire un défi collectif. Notre économie n'est pas encore au niveau de ses capacités et nous disposons des ressources naturelles humaines pour espérer un avenir prospère pour tous. Le Dalai Lama a dit, si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez de dormir avec un moustique et vous verrez lequel de deux empêche l'autre de dormir. Mesdames et messieurs, pour conclure, je dirais que les projets liés à l'amélioration des conditions d'accès aux études, à la formation, à l'entrepreneuriat, à la culture et au sport, à l'industrialisation sont autant de leviers à notre portée pour améliorer les conditions de vie de la jeunesse. Le poids de notre démographie, nos ressources et les capacités dont nous disposons doivent nous permettre collectivement de construire une Afrique nouvelle, une Afrique qui veut, une Afrique qui croit en elle et une Afrique capable et déterminée à rencontrer un formidable destin. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci. Mesdames et messieurs les députés, vous avez écouté et entendu le message de M. Samuel Eto'o, notre frère et ami. Je note qu'il a fait une brillante intervention que je souhaite que vous saluiez. Merci, chers jeunes frères, d'avoir accepté de venir à l'Assemblée nationale et de nous livrer ce message. Chacun a son jeune frère. Lui, il a ses jeunes frères. Moi, c'est mon jeune frère. Merci en tout cas d'être là. Mesdames et messieurs les députés, c'est le moment des échanges. Si les députés ont quelques questions à poser à notre invité, ils peuvent maintenant le faire. Je demande au secrétaire général de faire une liste unique de députés. Où est le rapporteur? Voilà. Monsieur le rapporteur de la commission, je vous donne la parole pour conduire les débats. Il faut les faire sortir. D'accord. Monsieur le rapporteur, avant que vous ne preniez la parole, à ce stade donc de la séance, on va demander à nos amis journalistes de libérer le milieu de la salle. Voilà. Pour que les députés puissent avoir un accès direct à la table de séance. Le président se retire quelques minutes, mais soyez sûr qu'il va revenir. Aller. Bien. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, il me revient maintenant de prendre la parole et de saluer à nouveau notre invité, Monsieur Samuel Eto'o. Oui. Avant de vous passer la parole pour les échanges, je voudrais, avec votre permission, que M. Eto'o se présente la délégation qui l'accompagne. Le message qu'on a reçu, voilà. Merci.
il y a quelques années, j'avais des collaborateurs européens et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ne pouvais pas donner la même opportunité à mes frères? Quand je suis allé jouer en Russie, j'ai fait la connaissance de mon jeune frère, Patrick, dont je suis fier de dire j'ai payé ses études et c'est un grand avocat qui travaille pour moi aujourd'hui. Il y a Wilfried à sa droite de Happy qui coordonne tout ça et leur jeune frère Franck. Donc souvent quand on parle de moi, quand on me retrouve à certains endroits, c'est parce que ces jeunes garçons font le travail de la cuisine. Moi, je suis le visage que les autres peuvent voir, mais... chers frères, je crois que vous avez peut-être manqué une bonne partie de mon discours dans cette belle salle. Ce que nous voulons faire beaucoup de choses et c'est aussi avec votre contribution, mais dans un avenir proche, je discuterai encore avec mon grand frère, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour voir déjà dans quelle ville, comment nous pouvons construire une école primaire. Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. Et j'espère que mon grand frère me permettra de pouvoir faire ce projet dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je suis un enfant d'Afrique. J'ai eu l'opportunité de voir autre chose. J'ai eu l'opportunité de devenir ce que je suis devenu grâce à vous. Vous allez vous poser la question, mais comment il peut dire grâce à nous? Très souvent, quand je suis de l'autre côté et que je me retrouve dans un stade, loin de notre continent, ce qui me donne la force d'essayer d'être le meilleur, c'est parce que je me dis, à travers les résultats que je peux produire, c'est une opportunité que je donne à un autre Africain. Et je vois tous les encouragements à travers les réseaux sociaux que je peux avoir. Je ne sais pas, les statistiques de mes réseaux sociaux, je vous prends peut-être Instagram. Je crois 30 à 40% des gens qui me suivent sur Instagram viennent de notre pays, la Côte d'Ivoire. Bon, il est normal pour moi comme enfant de ce pays de revenir vers vous et d'essayer de redonner à mon pays ce que hier vous m'avez donné. Vous savez, on m'a posé la même question tout à l'heure. Et c'est vrai que vous prenez un peu d'avance. Mais nous sommes en train de mener cette réflexion-là avec la Confédération africaine où je m'étais dit, il est bien vrai, moi Samuel, je peux apporter. Mais si nous sommes 10, mais pas seulement les footballeurs, les hommes d'affaires, certains jeunes politiciens, regardez peut-être ce que mon aîné vient de faire. C'est un visionnaire. Il a vu beaucoup plus loin. Il m'a donné l'opportunité de venir et de parler au peuple ivoirien aujourd'hui. Ce que d'autres n'ont pas vu. Et je vous dis encore merci, grand frère. Merci d'être... L'Afrique a besoin de ces visionnaires-là. Des gens qui voient 20, 25 ans, beaucoup plus loin pour faire avancer notre Afrique. J'espère que dans un avenir proche, vous verrez ce groupe de 10, 15, 20 individus qui viendront des footballeurs, des musiciens, des hommes d'affaires, qui viendront juste échanger, parler de leurs expériences, essayer de remettre le rêve au centre de notre jeunesse.
Parce que toute réussite commence par un rêve. Il faut déjà pouvoir rêver et il faut avoir des icônes qui vous permettent de rêver. Non, mais vous avez déjà posé une question. Hein? Non, mais laissez-nous. Hein? Oui, allez-y, allez-y. Mais il est vrai que l'Égypte, le Maroc, non, le Nigeria n'ont pas réussi leur entrée dans cette compétition. Mais ils ont encore la possibilité de se rattraper, voire de passer au second tour. Le premier match d'une compétition est très très difficile, mais je pense que toutes ces nations gardent encore leur chance. Nous allons voir l'entrée en matière du Sénégal, je crois que c'est ce soir. Et ce soir, Tunisie ce soir, Sénégal demain. Je souhaite déjà beaucoup de courage à ces deux nations et j'espère qu'elles gagneront leur premier match. Merci.